L'agriculture intégrée pour une diversification agricole, on en parle avec Estelle Pazou et son invité, il est ingénieur agronome. Il s'agit de Faki Chabi, mais avant de les avoir sur le plateau, suivons ensemble cet élément témoin. Ce matin encore, Médard arrose ses plants. Ici, dans sa ferme, il applique à la lettre la célèbre phrase de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est d'ailleurs le principe même de l'agriculture intégrée, une technique caractérisée par des pratiques agricoles qui utilisent des moyens naturels. C'est des activités qui sont traditionnellement menées de façon séparée. Où je suis pisciculteur, je suis cuniculteur, où je suis éleveur des pondeuses et tout. Et moi, j'ai choisi de les mettre ensemble pour profiter de l'effet de synergie et du recyclage qui sont un antidote intéressant contre la pollution. Et c'est aussi un moyen de réduire les coûts de production. Donc voilà les deux avantages qui font que j'ai associé ces secteurs-là qui se soutiennent réciproquement. Cuniculture, pisciculture, maraîchage, toutes ces activités sont liées et profitent l'une à l'autre. Je dispose d'un fumoir qui me permet de griller le lapin pour ajouter une plus-value. Donc quand j'abats le lapin, j'extrais les viscères et la peau. Au niveau de l'homme, ni les viscères ni la peau ne sont pas tellement des éléments à consommer. Mais il faut trouver un moyen pour reconcentrer l'énergie contenue dans les viscères et la peau et les utiliser à d'autres fins, d'où la production des asticots pour l'engraissement des poissons. Les digestions des lapins me permettent de mettre dans la production végétale, j'utilise comme engrais. Donc il s'agit ici en fait de faire quoi? De pousser chaque spéculation jusqu'au bout pour qu'elle livre le maximum, le meilleur d'elle-même. Tout ceci parce que nous sommes dans un contexte de moyens limités et donc les secteurs se soutiennent réciproquement. L'eau des étangs est utilisée pour fertiliser le sol. Résultat, des moringas bien développés avec de très longues gousses. Pour profiter au maximum de son élevage de poules pondeuses, Médard a développé une technique de recyclage. Le copeau de bois étalé dans le poulailler pour les pondeuses, après quelques semaines, avec les digestions des poules, le copeau se dégrade, il faut le renouveler. Et lorsque je le renouvelle, ce copeau de bois devient de l'engrais organique que j'utilise au jardin. Donc ça m'évite la sortie. Alors ce copeau n'est pas encore complètement dégradé, donc il n'est pas encore très riche, donc ce n'est pas la peine de renouveler. Donc j'utilise donc cet engrais organique au maraîchage. De cette façon, la production des œufs de table soutient, donc les pondeuses soutiennent le maraîchage. Tout ceci concourt à une production respectueuse de l'environnement, avec à la clé des produits à des prix abordables et accessibles à tous. Merci donc à vous, Ilvaïus Balogun et Estelle Pazou, qu'on va retrouver d'ailleurs sur le plateau. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi Estelle Pazou de ce soir. Elle est sans tache, elle est pure. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alondé. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes en blanc aussi. Est-ce que ça suppose que vous êtes pure et sans tache? Ah non, mais quand même, il y a le rouge là. Mais le blanc est plus remarquable. Bon, c'est vrai. C'est mon souhait hein, d'être pure, d'être comme vous quoi, ce soir. Alors, on a eu à travers l'élément témoin un exemple, je dirais palpable, d'une agriculture intégrée. On va aborder la thématique sur le plateau avec M. Faki Chabi, ingénieur agronome. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Bonne fête. Je ne fête pas. Pourquoi je l'ai dit? J'ai remarqué que il est bien discret. La tenue, on ne constate pas du rouge. Bon, quelques taches de blanc. Mais pourquoi vous ne fêtez pas? C'est juste une coïncidence. Ah, ok, ce n'est pas le sujet du jour. Estelle, on parle d'agriculture intégrée. Alors, M. Chabi Faki, on va commencer par définir l'agriculture intégrée. Merci. Tout d'abord, il faut retenir que l'agriculture intégrée est un système de production dont l'objectif premier, c'est de limiter l'apport des intrants extérieurs par une combinaison de ressources naturelles et l'utilisation des mécanismes naturels de régulation afin de limiter les intrants qui peuvent causer des dommages à l'environnement de production. Et quels sont les principes de l'agriculture intégrée? Comme principe, sur une exploitation qui pratique l'agriculture intégrée, il faut d'abord avoir une diversité de secteurs de production. C'est-à-dire, vous avez la production végétale, vous pouvez avoir l'élevage des volailles, l'élevage des poissons, l'élevage des lapins, et tout ça là combiné sur un même espace.
Deuxième chose, il faut qu'il y ait une interdépendance entre ces différents secteurs, c'est-à-dire qu'on utilise peut-être des sous-produits issus de l'élevage pour fertiliser les champs, ou bien produits pour nourrir les animaux. Comme c'était le cas dans le reportage. Ou bien prendre l'eau de la pisciculture pour arroser. Et aussi, il faudrait utiliser les mécanismes naturels de régulation comme la rotation des cultures afin d'éviter de trop utiliser les intrants extérieurs. Voilà en gros, de façon résumée, ce qu'il faut pour dire qu'on est en train de faire de l'agriculture intégrée. Et si vous devez donner par exemple une rotation de culture, un exemple de rotation de culture par exemple. Rotation de culture signifie que si je fais de la grande morelle sur 2 cycles, sur cette parcelle, ce qui veut dire qu'il faut que je change avec une autre culture qui n'est pas de la même famille que la grande morelle. Donc je peux mettre l'amarante ou la carotte pour briser le cycle de l'infestation des ravageurs qui sont liés à la famille de la grande morelle. Ça, c'est un exemple de rotation que nous mettons. C'est ça, nous mettons dans la rotation culturelle. Et si on décide aujourd'hui de s'engager dans l'agriculture intégrée, que faut-il mettre en place? Si nous voulons faire de l'agriculture intégrée, il faut d'abord avoir un espace qui peut nous permettre d'accueillir au moins deux différentes branches de production, c'est-à-dire que je puisse mettre en place une unité de production végétale, même si c'est le maraîchage ou bien des cultures annuelles, et que je puisse mettre en place aussi une unité d'élevage pour être dans le principe de diversification de ces... Maintenant, il faudrait aussi que je puisse avoir une production qui me permet de ne pas trop faire recours aux intrants extérieurs. Et c'est pour ça qu'il faudrait utiliser les sous-produits comme les dégestions animales pour fertiliser mon champ de maraîchage avec, ou bien utiliser les sous-produits là pour recycler les nutriments. C'est ça l'avantage de cette agriculture, c'est-à-dire qu'il faut recycler les nutriments dans le but d'optimiser la production et avoir une production naturelle. Donc en gros, ce sont là les avantages de l'agriculture intégrée. Oui, le premier avantage surtout, c'est-à-dire ça permet le recyclage des nutriments. Je donne un exemple qui est passé dans le documentaire très simple. Je donne un peu de provender à mes poules. Elles ne vont pas tout digérer. Il y aura une partie qui sera perdue à travers les digestions. Pour ne pas perdre cette digestion, maintenant, je peux utiliser cette digestion pour fabriquer maintenant des asticots qu'on appelle larves de mouche. Venir nourrir peut-être les poissons ou bien les mêmes poules et utiliser le reste pour produire en maraîchage. Okay. Et là, on fait le recyclage et le cycle continue, ce qui permet de ne pas trop apporter d'intrants extérieurs. Et est-ce que ce type d'agriculture convient au Bénin? On peut le faire au Bénin, on peut le faire. Seulement, il faut maîtriser les principes et avoir de l'espace. Ça ne nécessite pas trop d'espace. Mais il faut avoir de l'espace pour pouvoir mettre toutes les différentes unités de production. Donc les fermes, ceux qui ont leur ferme déjà propre à eux, peuvent opter pour ces choses-là, ou ceux qui ont opté pour une agriculture familiale peuvent faire de l'agriculture intégrée. Oui, ils peuvent le faire. Mais pour les grandes surfaces, c'est possible de faire une... Pour les grandes surfaces, c'est possible. C'est possible. C'est au niveau même des grandes surfaces que ça sera facile, puisque comme vous avez l'espace, vous pouvez mettre différentes unités de production. Il suffit seulement de respecter les conditions de mise en place et le tout est joué. Alors, visiblement, l'agriculture intégrée a beaucoup d'avantages. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que cette forme d'agriculture soit vulgarisée? Comme je l'ai dit, le fait de combiner plusieurs différentes unités de production suppose en amont qu'il faut maîtriser les conduites de ces unités. C'est-à-dire quoi? Le même fermier doit pouvoir produire en maraîchage, par exemple. Je donne un exemple. Il doit aussi conduire de l'élevage. Donc, ce qui fait qu'il faut maîtriser tous ces aspects avant de s'y lancer. Sinon, vous serez obligé de faire recours chaque fois à des spécialistes de l'extérieur et vous allez trop dépenser dans les soins. Donc, c'est une condition d'abord qu'il faut rester à dire. Si vous voulez vous engager, formez-vous pour savoir conduire l'élevage et conduire la production. Et justement, en parlant de formation, est-ce qu'il existe des curricula aujourd'hui disponibles pour l'agriculture intégrée? Oui, il en existe à la faculté des sciences agronomiques où il y a des formations qui offrent l'intégration agriculture et élevage, où on forme des spécialistes dedans, où vous faites ce type d'agriculture, comment faire pour combiner tout ça là. Mais si vous voulez aussi, il y a des fermes ainsi que des structures qui offrent des formations pratiques
dans différents domaines, c'est-à-dire la pisciculture au sol, l'élevage des pondeuses, l'élevage des lapins, la production maraîchère, où vous pouvez acquérir des aptitudes techniques pour quand même valoriser ce type d'agriculture et vous installer. Et les produits issus de l'agriculture intégrée, est-ce qu'ils sont au même niveau que les produits, que les autres produits, par exemple? Lorsque nous respectons bien les principes, l'un des avantages aussi, c'est-à-dire on est sûr d'obtenir des produits de qualité. Puisque on limite au maximum l'apport des intrants qui peuvent être dommageables, surtout les intrants de synthèse, même les traitements phyto. Puisque quand on respecte les principes, les traitements phytosanitaires sont limités. L'utilisation abusive des engrais de synthèse aussi, ce qu'on appelle engrais chimiques aussi, sont limités. Donc, on obtient des produits de qualité, comparativement à l'agriculture conventionnelle, où si on n'observe pas, qui n'observe pas ces règles, les produits posent problème. Et pour ce qui est du coût, c'est-à-dire du prix? Non, ce n'est pas coûteux. Puisque l'avantage, lorsque vous mettez en place les unités, peut-être au démarrage, vous pouvez voir que l'investissement peut être un peu énorme, puisqu'il faut commencer dès le début. Mais après, comme l'a dit dans le reportage, les charges de production sont limitées, ce qui fait qu'au lieu d'aller payer peut-être chaque fois la protéine pour nourrir vos volailles, vous avez la protéine. Donc à la longue, c'est économique. C'est économique et ça diminue les charges de production par l'utilisation des sous-produits issus des différentes unités. Et est-ce que d'une façon ou d'une autre, l'État peut encourager à l'agriculture intégrée? Qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour encourager cette forme d'agriculture? Parce que visiblement, c'est profitable aux consommateurs. Comme nous le disons, il faut d'abord sécuriser le marché. Personnellement, c'est ce que nous attendons plus de l'État, c'est-à-dire prendre des décisions peut-être pour limiter l'importation de ce que nous pouvons produire sur place et renforcer la formation. Comme ça se fait pour des secteurs comme la MP, où l'État met en place des formations pour des jeunes qui se forment en tout, maraîchage, pisciculture, élevage, aviculture, pour s'installer. Maintenant, ça, c'est des choses qui peuvent encourager à l'installation. Si le producteur sait qu'il produit et le marché de consommation est disponible, il le fera. Ça, c'est ce que nous souhaitons de l'État surtout. Merci beaucoup à vous, M. Djabi Faki, pour toutes ces informations que vous nous apportez ici sur ce plateau. Heureuse, pour finir, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Même si votre invité n'est pas dans le lot. Il dit qu'il ne fête pas, mais je ne le crois pas. Ah ben, c'est quand même sa parole hein, contre la vôtre. Ben, déjà, la soirée, on est quand même là. C'est le grand moment. C'est le soir, les bonnes choses se passent, n'est-ce pas? Comme chez vous, n'est-ce pas, Rose? Apparemment, vous avez beaucoup les soirs. Mais bon, Estelle Pazou, bonne soirée à vous. Merci. Monsieur Faka, merci à vous déjà d'être passé sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, on était donc avec Faki Djabi, ingénieur agronome, et Estelle Pazou pour parler d'agriculture intégrée pour une diversification agricole.